Au 20 janvier, on a peut-être l'espoir d'un changement radical de situation, mais hélas, d'ici là, un tournant décisif qui peut empêcher cette investiture et placer en fait l'humanité sur les rails d'un conflit mondial extrêmement dévastateur. Tout à fait, oui, c'est une possibilité, mais je crois que le monde aujourd'hui ne va pas vraiment dans le sens. Enfin, c'est sûr que de toute façon, si la guerre est imposée, tout le monde la fera. Hein, Oui. c'est comme nous disions nous en Syrie, comme le président Assad dit. Si la guerre nous est imposée, ben on est là pour l'accueillir et pour nous défendre. Oui. Mais c'est sûr que c'est le dernier sursaut de l'administration Obama et de ceux qui sont derrière cette administration Obama, c'est-à-dire la CIA, certaines parties du FBI, Wall Street. les faucons qui sont des néoconservateurs qui sont pour la guerre à tout prix. Donc c'est sûr. Et bon, de toute façon, sans se faire beaucoup d'illusions non plus sur la politique de Trump lui-même, ce qu'il a annoncé est tout à fait contraire, je dirais, à ce que Obama voudrait faire. Oui. Et d'ailleurs, Trump a confirmé, je peux dire, ce qu'il a dit dans sa campagne, dans sa réponse à toutes les manigances et tous les false flags et toutes les fausses accusations qui étaient mises en avant par les médias américains sur l'interventionnisme des Russes dans les élections américaines et sur le piratage électronique, etc. Oui. Puisqu'il avait dit qu'il n'en était pas question et c'était pas le cas, et que si c'était le cas, c'est les comment dire les responsables de la sécurité informatique qu'il faut condamner et pas du tout la Russie en fait. Donc il réagit de manière assez conséquente, je peux dire, avec ses positions de campagne, ce qui n'est pas le cas de Fillon malheureusement, qui a tout de suite changé à 180 degrés de position. Il est d'ailleurs, Donald Trump était très dubitatif quant à la décision d'Obama d'expulser 35 diplomates russes en punition de l'agression de la Russie supposée contre l'Ukraine, et très probablement en réalité beaucoup plus parce que Alep-Est a été libéré de la présence des terroristes. Hein, c'est plutôt une punition pour cette raison-là. Et vous vouliez ajouter quelque chose à ce niveau-là, parce que des choses ont été faites depuis concernant les diplomates, parce qu'apparemment Obama ne s'est pas contenté d'expulser les 35 diplomates. Là, je dirais, il est entré de plein pied dans ce qu'on appelle des pratiques assez délictueuses sur le plan des traités internationaux, et je vous laisse nous en dire plus là-dessus. Effectivement, puisque il a envoyé en fait des hélicoptères et drones et avec interdiction de s'approcher des maisons de ces diplomates alors qu'ils déménageaient, et puis avec la police qui examinait tous les déménagements, etc., avec des chiens policiers à l'appui, en fait, chose qui est tout à fait dégradante pour des diplomates d'un côté, et puis de l'autre côté, c'est presque une agression en fait contre un territoire russe qui est, puisque l'ambassade et les lieux d'habitation des diplomates sont considérés comme des parties du territoire russe. De la représentation russe aux États-Unis. Je pense que dans ces pratiques,
provocationniste en fait. Obama cherche systématiquement à provoquer la Russie. Oui. La première provocation, ça a été le fait de demander aux diplomates de quitter sous 72 heures les États-Unis. Oui. Poutine, qui a bien compris ce jeu, a dit qu'en réponse, il n'expulsera pas de diplomates américains en contrepartie, oui. et que effectivement les diplomates russes sont les bienvenus en Russie, etc. Donc il a apaisé le jeu, oui. et il n'a pas répondu au même niveau de provocation. Trump là-dessus a aussi montré sa désapprobation de cette décision, oui. Et que en fait il a bien dit qu'elle visait à attiser les relations avec la Russie, chose qu'il dénonçait qu'il en ferait autrement une fois il est au pouvoir. On peut parler des personnes qu'il est en train de consulter pour faire partie de son gouvernement aussi. Oui. Le ministre des Affaires étrangères présumé semble être quelqu'un qui est assez proche de la Russie, oui. Ce qui est une bonne chose en fait. Donc ça milite tout à fait dans le sens de ce qui est des arguments qui ont été défendus pendant sa campagne. Et on peut dire, s'il a la possibilité d'appliquer, je dirais, ses idées, mais on ira peut-être dans le Moyen-Orient et dans les relations Occident-Russie vers des relations plus apaisées. Ceci ne sera pas le cas par rapport à la Chine, puisqu'il a l'air aussi de penser que l'ennemi maintenant c'est la Chine et qu'il va se diriger vers la Chine pour avoir des relations plus tendues. En fait, ça on verra par la suite. Par rapport à Taïwan. Mais ce sont ces déclarations en fait aujourd'hui. D'accord, oui. Voilà. Je pense que c'est par rapport à la Syrie quand même. Je pense que il y a quelque part au niveau des alliés des États-Unis une peur d'être lâchés. Oui. En fait, les alliés comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, ils ont peur d'être lâchés. La Turquie se rapproche de la Russie parce qu'elle s'est déjà sentie lâchée par les Américains par rapport à la question kurde en Syrie, puisque les Américains soutiennent une partie des Kurdes pour la création d'un État kurde à la frontière de la Turquie. C'est une partie des Kurdes syriens qui sont complètement dévoyés. Et puis c'est vrai que les États-Unis les soutient. Ce qui fait que la Turquie envahit la Syrie, viole la souveraineté de la Syrie du côté de Elbab, de Manbij, de Jarablos aussi, puisque ce sont sous prétexte de lutte contre le terrorisme, vous savez que pour la Turquie, les organisations kurdes sont des organisations terroristes, ou les Kurdes sont des terroristes. Mais en fait, là, elle en profite pour bombarder des villages syriens et elle tue des citoyens syriens, peu importe s'ils sont de l'opposition ou pas de l'opposition. Pour nous, ce sont des citoyens syriens et des villages syriens. Donc, c'est une véritable violation aussi de la souveraineté de la Syrie qui est commise par la Turquie et qui nécessite aussi d'être sanctionnée par les Nations Unies et par le Conseil de sécurité. D'ailleurs aussi, la Syrie a élevé une plainte au Conseil de sécurité à ce niveau, comme l'Irak d'ailleurs, où il y a une incursion aussi militaire turque à Bashika,
en Irak. Et dernièrement, la visite de Ali Eldrim, le premier ministre turc en Irak, a apaisé, je peux dire, les tensions à ce niveau. Et il a assuré que les troupes turques vont bientôt, enfin, que ce problème de Barchikra va être résolu dans la manière la plus pacifique qui puisse être, et que les Turcs vont sans doute se retirer. Voilà. Donc nous pensons que on l'espère, enfin moi je l'espère, que la Turquie va avoir la même attitude par rapport à ces violations de la Syrie, sous la pression des Russes d'un côté, et sous la pression justement et l'arrivée immédiate, je dirais, le 23 janvier de ce congrès à Astana, de cette réunion à Astana, qui va avoir lieu donc entre la Turquie, la Russie et la Syrie et les représentants non, en fait à Astana il va y avoir une réunion ou des discussions entre des représentants du pouvoir syrien et des représentants des factions terroristes qui sont sur le terrain en Syrie, mais sous l'égide et la garantie russe et turque, puisque la Turquie c'est celui qui garantit ces organisations armées, et puis la Russie qui garantit l'État syrien, effectivement. Donc c'était convenu que ce soit un moyen pour un cessez-le-feu durable sur le terrain syrien, et que les discussions vont avoir lieu. Jusqu'à présent, malheureusement, la Turquie a continué et continue de soutenir les terroristes, de les alimenter en armes, de les faire passer par les frontières turques, etc. Par contre, elle a fermé les frontières pour le retour de ces terroristes. Elle leur ferme la frontière au nez quand ils veulent revenir. Donc en fait, son message, c'est rester combattre jusqu'à la mort. Ce qui montre que le camp qui complote pour détruire la Syrie est en train de se disloquer, avec l'intervention russe, avec les interventions diplomatiques russes, les interventions non militaires de la Russie en faveur de la Syrie. Tout à fait. La Russie mène une action politique, diplomatique et militaire tout à fait louable et tout à fait intelligente et intéressante, de manière à résoudre le problème des terroristes, non seulement en Syrie, mais aussi de manière à éradiquer, je dirais, le terrorisme en Syrie, de manière à ce qu'il ne la touche pas par la suite. Puisque on le sait bien quand même que tous les pays visés par le terrorisme, c'est la Syrie d'abord, l'Iran, la Russie, puisqu'il y a beaucoup de Tchétchènes et d'Azerbaïdjanais, la Chine, puisqu'il y a des Ouïghours, et tout ça c'est pensé pour porter atteinte à tous ces pays. Je peux dire. Donc, et ceux qui croient qui se croient complètement protégés, qui sont les pays occidentaux et les États-Unis, ont été aussi touchés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le terrorisme est un fléau mondial, et que tous les pays du monde ont intérêt à s'en débarrasser, et tous les pays du monde ont intérêt à lutter contre le terrorisme, et surtout pas l'attiser et pas l'aider et pas lui donner des armes, etc. Oui, absolument. Très bien, Esser Midani. Auriez-vous un mot de conclusion après ce CITREP?
Quelque chose à dire qui permette de compléter le site rep, ou en tout cas le chapeauter, si je puis dire. Et moment de conclusion, et comme d'habitude, un grand salut à tout le monde, et puis beaucoup d'espoir pour la Syrie, mais aussi pour l'humanité. Je voudrais aussi signaler que pendant tout ce temps et pendant cette guerre féroce contre la Syrie, que les créations artistiques continuent, que nous avons des nouveaux films qui sont apparus et qui ont été aussi primés à différents festivals mondiaux, que nous avons d'excellentes expositions de peinture, Comme les celle que vous avez créations derrière vous. artistiques. Pardon. Oui, par exemple, celle qui est derrière moi, c'est un jeune de 24 ans qui l'a faite. Et voilà, donc nous avons un message, toujours un message de beauté, d'amour et de paix au monde entier. Oui. Comme ça a toujours été le cas de la Syrie. Et nous pensons que nous allons cette violente épreuve, très dure, nous a renforcés dans nos croyances et nous a renforcés dans notre rôle aussi, qui est celui de souhaiter, d'œuvrer pour le bien de l'humanité et pour sa civilisation et pour une coopération positive et pour une amitié entre les peuples et fraternité entre les peuples, tel que ça a été les messages des différents prophètes qui se sont succédés en Syrie. Oui. Voilà. Effectivement, Essar, il faut rappeler que la guerre que mène donc le peuple syrien contre tous ces envahisseurs terroristes, elle le fait aussi pour l'humanité des peuples, pour le bien des autres peuples de l'humanité, parce que évidemment si la Syrie cède, c'est un pouvoir occulte extrêmement violent, extrêmement pervers, extrêmement criminel, qui va d'autant mieux s'installer. Hein. Et donc chaque personne, chaque Français, chaque citoyen de ce monde devrait remercier la Syrie de se battre pour elle, hein, pour cette humanité-là. Voilà. Tout à fait. Nous vous soutenons et nous vous aimons. Merci Essar Midani de ces derniers mots, d'espoir qui permettent de penser que maintenant la Syrie a de très bonnes chances de retrouver son indépendance totale bientôt, son intégrité complète. Et ben je vous souhaite une belle soirée, une belle fin d'après-midi. Et merci encore de nous avoir accordé cet entretien depuis Damas. Toujours depuis Damas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et très bonne journée. Et merci à tout le monde. Merci Essar. Au revoir.